Salut, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'analyse technique. Dans cette vidéo, on va analyser une nouvelle valeur. Donc cette valeur que j'ai choisie, c'est la valeur Kerlink. Et donc on va regarder ensemble quel est le scénario probable pour les prochains jours. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais t'inviter à me mettre un pouce en bas de la vidéo. Donc tu cliques sur le bouton like. Et bien évidemment, si tu souhaites toujours développer tes compétences en trading et ne rien rater, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est aussi simple que rapide, donc je te laisse faire. Donc entrons directement dans le vif du sujet et analysons ensemble cette valeur Kerlink. Alors tout d'abord, donc tu vois que j'ai pris un graphique hebdomadaire. Donc on est ici en weekly. Tout simplement, ça veut juste dire que chaque bougie représente une semaine. D'accord ? Alors, qu'est-ce que nous dit la tendance globale de Kerlink ? Tu vois très bien que d'ici de mai 2016 à février 2018, on était plutôt haussier et depuis, on est plutôt dans une tendance baissière. Voilà, on est dans une tendance baissière jusqu'à quasiment fin d'année 2019 où on assiste à une latéralisation. Donc, tu vois très bien que ici, on a une tendance baissière. Tu le vois bien par l'orientation, par exemple, des moyennes mobiles. Et ici, on a une latéralisation. Tu vois que les moyennes mobiles sont quasiment à l'horizontale. D'accord ? Alors, tu vois ici que les cours sont montés, corrigent, remontent, corrigent. Donc, on est plutôt dans une latéralisation. Alors, est-ce qu'on peut trader dans ce genre de situation ? Alors, on peut trader, oui, mais ce sera du très court terme. Donc, il faudra vraiment surveiller la valeur pour rentrer et sortir rapidement. Donc là, ça ne va pas être du swing trading sur plus d'une semaine, ça ne va pas être possible, mais voilà, ça va être du très court terme, rentrer et sortir au bout de 2, 3, 4, 5, voire 6 jours. Voilà. Mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de ce cours ? Ce qu'on peut voir, c'est donc une latéralisation, comme je te l'ai dit, et une compression des cours. Alors, quand je dis compression des cours, donc ce qu'on peut voir ici, voilà, une petite compression. Et ici, ce qu'on peut voir, voilà. Voilà. Tu vois que les cours se compressent. C'est très très large ici, et ça se resserre de plus en plus. Tu le vois clairement ici. D'accord ? Donc là, on est sur le graphique weekly. Donc là, bien évidemment, on va zoomer sur l'unité de temps inférieure pour voir ce que cela donne. Là, on va aller sur du daily. Donc chaque bougie va représenter une journée. Donc là, je vais réajuster en fait la figure que j'ai tracée sur du très long terme. Tu vois, avec les points qui rentrent bien en contact. Encore une fois, voilà, ça reste des zones. D'accord ? Il faut que tu le gardes à l'esprit. Ce sont des zones et non des points précis. Parce qu'il faut savoir que l'analyse technique, c'est purement psychologique. D'accord ? À partir du moment où c'est psychologique, ça ne peut pas être des points précis. Ce n'est pas des niveaux précis. Après, il faut savoir que des chiffres ronds, oui, ça peut jouer. Par exemple, ici, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, ce sont des chiffres ronds, donc effectivement, ça peut avoir un effet psychologique. Mais ici, voilà. Ici, par exemple, on a eu une fausse cassure. Bon, il y a des manières de le repérer, mais je ne vais pas les développer ici, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais il y a des manières de repérer les fausses cassures. Donc ici, c'est une fausse cassure. Donc tu vois très bien réintégration et évolution vers le bas. Donc ici, j'ai affiné donc, sur l'unité de temps en daily. Et on voit très bien ici clairement la compression des cours. Ensuite, moi ce que je remarque ici, et c'est quelque chose de très intéressant qui pourrait me faire penser que les cours vont monter. Alors les cours vont monter soit en direction de la bande haute ici de cette figure, soit jusqu'à cette résistance. Pourquoi, à ton avis ? Je te laisse 2 petites secondes. Bon, mets pause si tu souhaites réfléchir davantage, mais je vais te donner la réponse. Donc moi ici, je vois clairement une divergence haussière. Tu vois ? Alors que les cours baissent. Tu vois ? Les cours baissent, le RSI monte.
là on a une belle divergence haussière. D'accord? Donc moi, voilà, si je vois ça, sachant que c'est du très court terme, tu vois que la tendance globale, elle était baissière précédemment. Ici, on est plutôt neutre. Mais ça reste quand même, tu le vois bien, ici, sur du très court terme, plutôt baissier. On a des creux et des sommets descendants. Alors ici, moi je pense que voilà, ça pourrait corriger soit jusqu'ici, soit jusqu'ici. Voilà. Donc, alors je vais zoomer pour que tu puisses mieux voir. Ça va être mieux comme ça. Voilà, je pense que c'est plus clair pour toi. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Donc là, si tu achètes ici et que tu vises le haut de la borne, bah, tu vois, ça te fait quand même du 6%. Voilà, entre 6 et 7%. Donc c'est quand même pas dégueulasse. Donc encore une fois, ça dépend du capital que tu vas trader, mais c'est pas dégueulasse du tout. Voilà, si tu es plus ambitieux, tu vas plutôt viser cette résistance qui est plus importante. Donc là, ça va plutôt te faire du 17%. Par contre, fais bien attention avec tes stops car il faut extrêmement bien les placer. Voilà. Donc ici, ça te ferait du 16%, mais il faut extrêmement bien placer tes stops. Quand je dis placer tes stops, c'est pas les coller au cours, hein, parce que tu vas te faire couper bêtement. Mais c'est les placer de manière stratégique pour ne pas qu'ils soient trop proches et te faire couper bêtement, mais pas trop éloignés non plus, parce que voilà, si les cours baissent, eh ben, faut que tu puisses couper ta position. Parce que ton scénario initial était mauvais. D'accord? Donc garde-le bien à l'esprit. Et ton stop, ben, il va falloir que tu cherches un point pour bien le placer. Donc, ce que tu peux faire, eh ben, tu peux zoomer encore sur l'unité de temps inférieure. Là, on va aller sur du 1 heure, tu vois. Donc, c'est un graphique horaire. Et là, je rapproche bien le graphique pour que tu puisses bien voir. Donc, voilà. Là, le cours se situe ici. Bon, tu vois très bien, voilà, ici, la marge de manœuvre. Par contre, le stop, il est un peu éloigné quand même, hein. Si tu regardes, tu vois, il est quasiment à 9%, voire 10%. Il est un peu éloigné. Donc effectivement, si tu traites ça, va sur une toute petite position, hein. Va sur une toute petite position. Après voilà, tu peux encore zoomer davantage pour voir si tu as d'autres points. Voilà, tu as peut-être ce point-là, tu vois, ce point-là. Voilà, ici, tu peux peut-être placer ton stop ici. Par contre, voilà, c'est-à-dire que ton stop est relativement proche. Voilà, sachant que les cours peuvent, voilà, baisser, te couper et repartir à la hausse. Certes, tu peux appliquer la technique des 85%, mais pour rentrer en position, mais voilà, sache que c'est plus risqué de placer ton stop ici que ici. Donc voilà, c'est à toi de prendre ta décision par rapport à ton aversion au risque, mais en tout cas, voilà, moi de ce que je vois, c'est qu'il y a une probable remontée des cours à très court terme pour rejoindre soit cette borne hausse, auquel cas tu vas toucher entre 6 et 7%, soit cette résistance, auquel cas tu vas toucher autour de 16 voire 17%. Ton stop, il faudra veiller à le placer stratégiquement pour voilà, que ta position soit coupée si jamais ton scénario était mauvais. Donc tu vois très bien que on n'est pas devin, d'accord? On interprète les cours. Si, voilà. Et encore une fois, le trading, c'est une histoire de probabilité, d'accord? Tu ne peux pas avoir 100% des probabilités de succès, donc c'est pour ça qu'on place le stop. Si on était certain d'avoir toujours raison, on ne placerait jamais le stop. Donc voilà, si c'est bon, bah, en tout cas ça te ferait un beau trade. Si c'est pas bon, bah, en tout cas tu prendrais ta perte. Et effectivement, soit tu suis donc l'évolution des cours dans les prochains jours pour utiliser la technique des 85%, soit effectivement tu pars sur une autre valeur pour chercher d'autres opportunités. Mais voilà, en tout cas moi à très très court terme, le scénario c'est le scénario de reprise à la hausse ici à très court terme. Donc plutôt, je vais te mettre une flèche. Tac, plutôt en direction d'ici ou ici. Voilà. Soit la borne haute, soit la résistance ici. Sinon, ton stop, tu vas le placer aux alentours de ces eaux-là. Voilà donc pour la petite analyse de Carlink. Effectivement, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc là, je t'ai juste parlé de la divergence haussière, de la compression des cours. J'aurais pu également te parler d'autres éléments techniques, mais effectivement, encore une fois, voilà, le but c'est pas de faire des vidéos trop longues, c'est vraiment que tu puisses voir l'essentiel et que tu puisses l'adapter toi à ta stratégie de trading. Voilà, si tu as apprécié et que tu es toujours ici, ça veut dire que tu t'intéresses vraiment au trading et que tu souhaites développer tes compétences en la matière. Moi, ce que je t'invite à faire dès maintenant, c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description.
Pourquoi? Parce que je vais t'envoyer une série de 3 vidéos. Et donc dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent en trading. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vais te parler de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité en pourcentage à 2 chiffres. Et ce, chaque mois. Donc voilà, si ça t'intéresse, et j'en suis persuadé, je t'invite à cliquer tout de suite sur le premier lien en description et moi je t'envoie tout ça en privé par email. Voilà, quant à moi, je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. Merci de ton attention, à tout de suite.